d'abord, dans un premier temps, aborder le constat sur les unités handicap rares en Île-de-France et dans un second temps, je vous ferai une présentation de la fonction appui ressources handicap rares en Île-de-France. Donc c'est bien suite au diagnostic territorial partagé handicap rare d'Île-de-France de 2018 qu'il a été soulevé la nécessité de proposer des unités qui soient adaptées aux besoins des personnes en situation complexe de handicap rare. Pour que cela puisse se mettre en œuvre, des appels à projets sont sortis avec des critères précis qui ont été définis par l'ARS Île-de-France, un processus d'admission spécifique puisqu'il s'agit d'une admission en guichet unique, car c'est le RHR Île-de-France qui a été nommé comme acteur pivot qui réalise des évaluations en vue des admissions en unité handicap rare. Chaque porteur a répondu favorablement aux modalités proposées et ensemble a pu être convenu des conventions pour travailler en partenariat. Aujourd'hui, on peut vous faire part des avancées de ces unités. Donc, pour rappel, ce sont des unités de 8 places chacune proposant des accueils modulaires en internat, en externat ou en séquentiel et en accueil temporaire. Ce sont des unités passerelles car elles sont non pérennes. L'objectif étant de stabiliser les situations des personnes qui y sont accueillies car ce sont des personnes en situation complexe de handicap rare, en rupture de parcours ou en risque imminent de rupture. Ces unités sont au nombre de 5, 2 unités handicap rare épilepsie, portées par la FASER et les tout-petits, une unité TCL Mémo, portée par le GAPAS, et une unité Prader-Willi, portée par la plateforme médico-sociale de la Gabrielle. Et prochainement, il y aura une ouverture d'une 6e unité Prader-Willi adulte, portée par les pavillons blancs de la colline. C'est un travail de co-construction qui s'inscrit dans une dynamique handicap rare du territoire et qui a permis aujourd'hui l'admission de 38 situations. On a pu constater qu'un grand nombre de ces situations seraient encore sans solution d'accompagnement aujourd'hui s'il n'y avait pas ces unités. C'est grâce à l'expertise de ces équipes, de ces unités, qu'un accompagnement adapté est proposé aux besoins de chaque personne. Et c'est la collaboration entre tous les acteurs qui reste encore à poursuivre, travailler aujourd'hui le projet de vie des personnes et les accompagner vers les orientations adultes en structure pérenne. Pour continuer sur cette lancée, certains porteurs de ces unités handicap rares se sont également lancés dans le projet de déploiement de la fonction appui ressources handicap rare en Île-de-France. Basé sur la circulaire du 7 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du plan de création de 50 000 nouvelles solutions et de transformation de l'offre médico-sociale, les EMS-MS doivent mettre à disposition leur expertise auprès de l'ensemble des acteurs pour faciliter les parcours et la réalisation du projet de vie de la personne. Dans ce cadre, la fonction appui ressources a été pensée pour apporter un soutien aux acteurs impliqués dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare en Île-de-France. Elle vise à favoriser la coopération territoriale et ainsi permettre une meilleure adaptation des réponses aux besoins spécifiques de ces publics. La mise en œuvre de la fonction appui ressources s'appuie sur la recherche-action Next Step menée par le Centre national de ressources, phare. Ce projet vise à enrichir la réflexion sur la fonction appui ressources en développant des outils pour mieux structurer et mettre en œuvre cette fonction. Le déploiement de la phare a débuté en 2023, conjointement avec l'ARS Île-de-France, le RHR Île-de-France, le CNRHR phare et les porteurs de la fonction appui ressources. Ce travail émane des appels à manifestation d'intérêt parus en 2021 qui ont mené à la création des unités dont je vous ai parlé juste avant. Et parmi ces unités, il y en a 4 qui sont également porteurs de la fonction appui ressources handicap rare en Île-de-France. Les porteurs et le RHR Île-de-France ont été accompagnés pendant 1 an autour de plusieurs ateliers par phare pour construire leur projet. Il a fallu que chaque porteur puisse s'approprier les outils, la démarche, la méthodologie et afin de proposer leur expertise pour répondre aux besoins du territoire. Et le lancement officiel de ces fonctions appui ressources handicap rare en Île-de-France a eu lieu en janvier 2025. Pour veiller à cette mise en œuvre des interventions proposées par les porteurs, le RHR Île-de-France agit en tant qu'acteur pivot. C'est-à-dire qu'il assure la coordination du réseau de la fonction appui ressources, notre rôle étant de garantir la réponse à des besoins spécifiques et la cohérence des actions menées sur l'ensemble du territoire. Le RHR Île-de-France va centraliser les informations, valoriser les actions et accompagner la mise en place d'outils de coordination adaptés. Le RHR veille en fait au suivi des demandes et des prestations et transmet ainsi les données à l'ARS Île-de-France pour faire remonter les besoins du territoire et les réponses qui sont proposées.
Donc aujourd'hui, nous pouvons compter 4 fonctions appui ressources, 2 en épilepsie sévère, une pour les troubles complexes du langage et enfin une dernière pour le syndrome de Prader-Willi. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver une note dépliant sur le site internet de l'équipe Relais, ainsi que les questionnaires de recueil de la demande pour chacune des fonctions appui ressources. Afin que vous puissiez davantage vous représenter la fonction appui ressources et sa mise en place sur le territoire, la forme que celle-ci peut prendre en fonction des diverses modalités d'intervention, je vais maintenant laisser la parole à Madame Sylvie Desbris de l'association des papillons blancs de la colline. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez maintenant, notre association, les Papillons Blancs de la Colline, a été retenue par l'ARS pour créer et porter la première fonction appui ressources en Île-de-France dédiée aux personnes présentant un syndrome de Prader-Willi. Cette fonction s'adresse aussi bien aux personnes concernées par le syndrome, à leurs familles ou aux professionnels intervenant dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Nos missions principales consistent à favoriser une meilleure connaissance de ce syndrome, faire connaître les spécificités et finesses d'accompagnement, apporter un appui éducatif concret aux professionnels et accompagner les personnes dans leur parcours de vie. Notre fonction essentielle consiste à éviter les ruptures de parcours et soutenir le maintien en structure. Pour ce faire, nous avons développé une politique active de coopération et de partenariat avec tous les acteurs intervenant dans le champ de ce handicap. Pour mettre en œuvre ceci, notre fonction s'appuie sur 6 modalités d'intervention qui sont les suivantes. La sensibilisation, elle consiste en une présentation d'environ 3 heures à destination des professionnels pour présenter l'origine et la particularité du syndrome. Nous avons déjà animé plusieurs sensibilisations, ce qui a permis pour les uns de dissiper certaines représentations erronées, pour d'autres de mieux comprendre l'origine de situations problèmes et de manière générale d'améliorer la connaissance du syndrome. La deuxième modalité est l'appui aux pratiques. Nous intervenons directement auprès des équipes dans leurs établissements. Après un temps d'observation, nous co-construisons des réponses éducatives individualisées en tenant compte du cadre de vie, des fragilités de la personne et de leurs besoins spécifiques. Par exemple, la co-élaboration d'un planning d'activité tenant compte des souhaits de la personne, de son besoin de repos, ainsi que des propositions de la structure afin d'assurer une continuité de planning dans le temps. Modalité appui-conseil. Après évaluation d'une situation, nous proposons des stratégies d'accompagnement, des adaptations d'activités ou des conseils ciblés pour répondre à des problématiques précises et identifiées par les établissements ou les familles. Comme par exemple, rencontrer des professionnels en amont d'un stage de professionnalisation. La quatrième modalité est l'observation-évaluation. Se fait à des moments clés du parcours de vie, nous réalisons une évaluation approfondie et apportons un avis éclairé. Si nécessaire, nous assurons la coordination des acteurs pour garantir une mise en œuvre cohérente et des préconisations. Nous proposons prochainement des formations. L'information et la documentation, dernière modalité d'intervention de la fonction appui ressources. Nous n'avons pas encore mis en œuvre cette modalité, mais l'objectif est de partager une base de données, de diffuser largement les connaissances disponibles pour une meilleure compréhension du syndrome. La création de notre fonction appui ressources a été pour nous une expérience nouvelle. Nous avons pris le temps de réaliser un travail d'autopositionnement afin de bien cerner les attendus, tout en définissant une méthodologie d'accompagnement qui nous soit propre. Pour ce faire, nous avons travaillé avec le RH et EFA, qui nous a accompagnés en nous proposant une méthodologie de travail déjà expérimentée dans le champ de l'épilepsie. Celle-ci nous a permis de définir nos modalités d'intervention dans le temps restreint et afin d'être rapidement opérationnels. Dans le même temps, nous avons débuté les premières interventions sur le terrain auprès de personnes concernées. Ces 2 démarches menées de front ont mis en évidence 2 éléments essentiels pour garantir une réponse de qualité. 1. La mobilisation de l'ensemble des acteurs clés d'une situation afin d'individualiser chaque intervention. Et l'évaluation de l'impact de nos interventions afin de pouvoir ajuster nos actions au plus près des besoins. Ce travail d'autopositionnement nous a permis de construire un process type d'intervention que récapitule la slide suivante. Notre processus d'intervention se détaille en 5 temps. L'investigation et analyse de la situation, préconisation en tenant compte du parcours de vie, intervention de l'équipe, process de stabilisation, travail de suite et de son filet de sécurisation. Je vais maintenant vous les détailler.
Tout commence par une demande. Dans le premier temps, nous interpellons les recherches, voir s'ils ont connaissance de cette personne et s'ils ont déjà mené des actions en sa faveur. L'objectif est de garantir la cohérence des réponses et de s'appuyer sur les actions déjà entreprises. Si la situation n'est pas connue par le RHR, la demande est directement prise en charge par notre équipe. Si la situation est déjà connue par le RHR, nous déterminons ensemble la répartition de l'accompagnement, qui des deux équipes est la plus à même d'intervenir. Notre équipe mène ensuite une analyse approfondie et des investigations sur la situation. Cela passe par des rencontres avec la personne, sa famille ou des professionnels si la demande est à l'origine d'un établissement. Les premiers échanges se déroulent à domicile dans les établissements concernés et permettent de recueillir l'accord formel de la personne pour notre intervention. Rien ne se fait sans elle ni sans sa validation. Nous présentons la situation en réunion pluridisciplinaire. C'est à ce moment que nous construisons collectivement des préconisations et que nous élaborons un plan d'action, toujours en lien avec le souhait de la personne et de son parcours de vie. Une fois un plan d'action défini, nous revenons vers la personne et sa famille afin de leur expliciter les stratégies envisagées, recueillir une nouvelle fois leur accord éclairé avant toute mise en action. Une fois le plan validé, nous mettons en œuvre les interventions préconisées en mobilisant l'une des 6 modalités présentées précédemment, sensibilisation, appui aux pratiques, etc. Nous sollicitons les interlocuteurs et acteurs nécessaires et mettons en place une collaboration étroite entre tous ces acteurs. Ce travail collectif est essentiel pour garantir une réponse cohérente, partagée et efficace. Nous attachons une grande importance à la circulation de l'information et à la communication continue. C'est ce que nous appelons tous dans la boucle. Une fois les actions mises en œuvre, nous assurons un suivi des actions menées. Nous proposons alors un process de stabilisation. Pour ce faire, nous planifions des rencontres avec la personne ou les professionnels afin de mesurer l'impact de nos interventions et en parallèle, nous recueillons la satisfaction des personnes accompagnées. Nous réalisons une réévaluation de la situation. Si elle est positive, alors là, avec l'accord de la personne et de ses proches, nous concluons notre intervention. Mais l'expérience de terrain nous a montré qu'un travail de suite et un filet de sécurisation est souvent nécessaire. Nous avons donc rajouté ces étapes à notre process. En nous appuyant sur la relation de confiance construite, nous proposons à la personne de maintenir un lien avec notre équipe si elle le souhaite. Elle sait qu'elle ou les professionnels peuvent nous ressolliciter à tout moment en cas de nouvelles difficultés. Nous avons pu constater que cela rassure beaucoup les équipes de professionnels qui, dans ce contexte, envisagent d'accueillir de nouveaux Prader-Willi au sein de leurs établissements, assurés de ne plus être seuls dans la gestion de situation. Ça a été le cas pour un foyer ou un IMPRO. Ce qui est pour nous une vraie validation de notre méthode d'accompagnement. Le fait de ne pas se sentir seul dans la gestion des situations est un vrai levier pour faire évoluer les pratiques. Dans cette dernière slide, nous avons souhaité partager avec vous l'esprit de travail de notre fonction appui ressources. Le pilier central de notre accompagnement, comme vous l'avez déjà entendu, mais je tiens à le répéter, l'autodétermination. Rien ne se fait sans la personne. Il est essentiel de préserver le pouvoir d'agir de chacun. Notre mission, c'est aussi co-construire des solutions ensemble. Il n'y a pas de baguette magique, mais un partage de savoir entre la personne, sa famille et les professionnels. Nous accompagnons en soutenant chacun dans son parcours de vie avec attention et respect. Un accompagnement fondé sur l'écoute, la co-construction, la confiance et la mobilisation collective des ressources au service des personnes. Une autre dimension essentielle de notre fonction est bien sûr de repérer et évaluer les besoins, informer et sensibiliser à la spécificité du syndrome de Prader-Willi. Dans notre équipe, nous aimons dire que nous accompagnons les expériences de vie, qu'elles soient positives ou difficiles, plutôt que de parler de réussite ou d'échec. C'est une posture qui replace l'humain au centre, sans engagement. Un point fondamental de notre accompagnement consiste à nous assurer que les personnes comprennent bien ce qui est dit, ce qui est proposé. Parce qu'un malentendu peut générer de l'angoisse et parfois empêcher le choix. Reformuler, clarifier, c'est aussi accompagner. Aujourd'hui, on voit un peu la fonction appui ressources comme une grosse boîte à outils dans laquelle chacun peut puiser ce dont il a besoin. Une ressource, un appui, un outil, une intervention. Et puis notre fonction pour nos équipes, c'est aussi bien sûr être présent et à l'écoute des familles et des aidants. J'espère que ma présentation a mis en évidence que notre équipe ne travaille pas seule. Nous avançons en collaboration étroite avec un ensemble d'acteurs dans une dynamique de co-construction.
Dès la rentrée, nous poursuivons cet élan avec une visite à l'hôpital d'Hendaye pour mieux nous faire connaître et encore enrichir nos pratiques. Ce sont ces rencontres et ces échanges qui nous ont permis de monter en compétences. Dans cette dynamique de co-construction, je tiens à remercier personnellement tous nos partenaires, l'association Prader-Willi France, les professionnels des Sermes, à Dombasle, la Gabrielle, les centres ressources hospitaliers et bien sûr notre pilote. Pour ne citer que, j'en oublie, ils me pardonneront. Mais également les familles et les personnes que nous les accompagnons et qui, chacune à leur manière, ont contribué à enrichir notre compréhension du syndrome, le spectre des réponses que nous avons proposées aux personnes et la finesse de nos accompagnants. Et toute notre équipe est heureuse et fière de faire partie de cette dynamique collective. Je vous remercie de votre attention.